l'anniversaire de la guerre de juin 67 est un bon indicateur pour étudier les évolutions. Ça fait 50 ans que cette guerre a eu lieu, et c'est à ce moment-là que s'est fixée la politique française. Ça a été le général de Gaulle qui l'a fixée en condamnant l'agression israélienne. Ce que n'ont pas fait la plupart des pays européens, et évidemment pas les États-Unis. Et à partir de là, c'est fixé le cap de la politique française pour les 30 années qui ont suivi, et c'est très important. Et ce qui est important aussi à souligner, c'est que cette position de Gaulle, elle s'est faite contre pratiquement toute la classe politique, à l'exception du Parti communiste, qui à l'époque est un parti quand même relativement puissant, puisqu'il regroupe 20% des suffrages. Mais les autres forces politiques sont du côté d'Israël, y compris la plupart des gaullistes. Ça aussi, c'est important à souligner, parce que les gens ont oublié. Donc De Gaulle prend position contre la classe politique, et il prend position contre l'opinion publique, qui est très favorable à Israël, comme pratiquement l'ensemble des médias. C'est le récit qui va prédominer à cette époque, c'est que Israël est menacé, c'est le petit David contre Goliath, qu'il est menacé par des Arabes qui veulent le tuer, et donc il y a une très grande sympathie pour Israël. Cette sympathie pour Israël s'explique pour deux raisons. La première, c'est la sympathie après le génocide des Juifs, 20 ans après le génocide des Juifs et la peur d'un nouveau génocide, et aussi un sentiment anti-arabe 5 ans après la guerre d'Algérie. Donc voilà, c'est à ce moment que se fixe la politique française, et elle va se développer évidemment en rapport avec la situation sur le terrain, et notamment elle va être à l'avant-garde, si on peut dire, de la reconnaissance du fait palestinien, puisque c'est la France qui en 1980 à Venise fait signer par la communauté européenne de 6 pays une déclaration qui est de dire, qui reconnaît le droit des Palestiniens à l'autodétermination et la nécessité de discuter avec l'OLP comme interlocuteur de toute négociation. Donc c'est cette position qui, à l'issue d'un long processus, c'est trop long évidemment de revenir, va devenir la position de la communauté internationale et va être finalement avalisée, y compris par les Américains et Israël, au moment des accords d'Oslo. Voilà, ça c'est, je dirais, les fondements essentiels de la politique française à l'époque. Pour la comprendre, il faut quand même remonter un peu en arrière, c'est-à-dire que depuis 10 ans, on a assisté à ce que j'appelle un tournant silencieux de la politique française. Évidemment, sur le plan des principes, la politique française n'a pas changé. Elle est pour un État palestinien à côté de l'État d'Israël, elle condamne la colonisation, mais dans la réalité, en fait, ce qui prévaut depuis 10 ans, c'est le rapprochement avec Israël, un rapprochement inconditionnel, un rapprochement sur tous les plans économiques, politiques, militaires, et le refus de la moindre pression réelle sur Israël pour faire appliquer la solution des 2 États. Et le refus de la France de reconnaître qu'il n'y a qu'un seul obstacle à la création de 2 États, c'est le gouvernement israélien. Et donc on a assisté depuis 10 ans à un resserrement très important des relations entre les 2 pays, France et Israël, dont la visite de François Hollande à Jérusalem en 2013 est un symbole. C'est de là que vient l'expression un chant d'amour. Hollande va dire « je veux chanter un chant d'amour à Israël et à ses dirigeants et à Netanyahou ». Donc ça, c'est aujourd'hui une position qui malheureusement a été reprise pratiquement par toute la classe politique française, et je ne vois pas dans les déclarations de Macron un grand changement par rapport à cette orientation. Il faut ajouter un élément pour comprendre cette politique de rapprochement avec Israël. Il y a aussi la guerre contre le terrorisme, c'est-à-dire cette espèce de lecture du monde comme une guerre mondiale contre le terrorisme. Et dans cette guerre contre le terrorisme islamique, évidemment, c'est Israël est notre allié contre les Arabes, les musulmans, le Hamas, etc. Donc, ça reste les fondamentaux de la politique française. Est-ce qu'il va y avoir une évolution? C'est évidemment trop tôt, on a encore les élections législatives, on ne sait pas quelle va être la majorité, etc. Mais je ne prévois pas de changement trop important.